Merci au Seigneur pour cette journée qu'il nous accorde. Amen. Nous allons ensemble élever la voix et lui dire merci avec nos mots. Lui dire merci avec nos propres mots ce matin pour sa grâce infinie dans nos vies. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous sommes là encore ce matin pour t'exprimer notre reconnaissance et te dire que nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait de nous. Nous nous souvenons qu'il y a des années en arrière, Seigneur, tu es venu sur cette terre à cause de nous. Tu es mort à la croix à cause de nos péchés. Tu as été enseveli, Seigneur, et tu es ressuscité pour notre justification. Et tu as été élevé auprès du Père et tu as répandu sur nous ton esprit. En ce jour, Seigneur, nous célébrons ta résurrection parce que nous sommes aussi sortis du tombeau avec toi. Nous sommes sortis du tombeau. Oh, nous sommes sortis du tombeau et nos vies aujourd'hui sont transformées. Nos vies sont restaurées. Nos vies sont renouvelées parce que c'est ce que tu as fait de nous. Oh, nous sommes sortis du tombeau avec toi. À toi la gloire, toi qui es assis sur ton trône et qui règne en majesté. Tu règnes d'éternité en éternité, d'âge en âge, tu restes Dieu. Tu restes le même. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Je peux voir Jésus élevé, exalté. Mes yeux contemplent son visage qui brille comme le soleil. Oh oui, je peux voir Jésus vêtu de gloire. Oh, il est grand et élevé, sa traîne remplit le temple. Oh, et les saints crient, la création crie, et tous les anges crient, disons saint. Assis sur le trône, lui seul.
seul est digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jésus. Tu es digne, tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau vainqueur. Tu es digne, toi qui ôtes le péché du monde. Tu es digne, toi qui nous as rachetés. Tu es digne, toi qui es sorti du tombeau. Tu es digne, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh Rabasanda Yabamos. Oh Rabasaka Yandarabash. Eribosa Yanda Yamamo. Oh Rasayanda Yamamo. Saka Yandarabasanda Eribosa Kayaba. Eribosa Yanda Yamaro Sayane. Oh Rabasayanda Rabasaka Yanda Eribosa Yanda Yamama. Jésus, 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 Jésus. Rabasanda Rabakoro Shenelebe. Oh Rababa Sayanda Rabama. Koro Sondoro Robo Sayande. Oh Rabashayanda Yamama. Oh, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. À toi Seigneur, Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Nous voulons dire Alléluia, Alléluia, à ta majesté, à ta majesté, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, louange soit à l'agneau qui siège sur le trône, en puissance, autorité. Louange soit à l'agneau qui siège sur le trône, en puissance, autorité. Louange soit à l'agneau qui siège sur le trône, en puissance, autorité. Louange soit à l'agneau qui siège sur le trône. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Rabasayana Rababa. Toi seul est Dieu, d'éternité en éternité. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'agneau parfait qui ôte le péché de l'humanité. Oh mort, où est ta victoire? Mort, où est son aiguillon? Tu n'as aucune raison d'exister dans nos vies, parce que Jésus t'a arraché les clés de la vie, et il est sorti du tombeau. Oh, il n'est pas resté dans le tombeau. Il a été élevé à la droite du Père. À toi seul, Seigneur, soit la gloire. À toi seul, notre Dieu, toi qui es digne d'être exalté. Tu es digne, Seigneur. Honneur et puissance soit à la Jésus. Honneur et puissance soit à 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 Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau parfait. Il est l'agneau vainqueur. Il est l'agneau divin. Honneur
soit ta Jésus. Puissance soit ta Jésus. Puissance soit ta Jésus. À toi tout l'honneur, Jésus. Puissance soit ta Jésus. À toi toute la gloire, Jésus. Puissance soit ta Jésus. Oh, nous sommes là devant toi, Jésus. Pour t'adorer, 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 t'adorer. Te contempler, Jésus. T'exalter, Jésus. Oh, oh. T'élever, Jésus. Au-dessus de tout, honneur à toi seul, Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est digne de recevoir la puissance, Alléluia. la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et nous t'es racheté ce matin, Seigneur. Nous disons d'une voix forte, Alléluia, Alléluia. Toi le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Gloire, puissance, force, sagesse, autorité 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 à notre Dieu. La gloire à toi, Jésus. Gloire à ton Seigneur. Toi qui règnes de génération en génération. Toi qui as ressuscité des morts. Toi qui nous as sortis de la tombe. Toi qui nous as rachetés. Gloire à toi. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Robo Shentaya Mama. Ikaraba Shentaya Basaya Mama. Robo Shentaya Basaya Mama. Ikaraba Shentaya Basaya Mama. Korobo Shikaraba Basaya Mama. Tu es digne d'être adoré, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jésus. Alléluia. Oh la toi seul est assis sur le trône et tu règnes en majesté, tu règnes d'éternité en éternité. Oh, à toi seul, Seigneur. Oh, d'âge en âge, tu restes le même. Et de génération en génération, tu es le même. Oh, pour tous les siècles, tu restes le même. Alléluia. 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 Mon cœur dira point d'autre nom que Jésus. Ma vie dira point d'autre nom que Jésus. Mon histoire dira point d'autre nom que Jésus. Ma destinée dira point d'autre nom que Jésus. Tout en moi dira point d'autre nom que Jésus. Tout en moi dira point d'autre nom que Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom que Jésus. Ma vie dira point d'autre nom que Jésus. Tout mon être dira point d'autre nom que Jésus. Mon esprit dira point d'autre nom que Jésus. Car lui seul est digne de recevoir la louange et la gloire. Lui seul est digne de recevoir l'élévation. Lui seul est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la force et la majesté. Toi seul, Seigneur. Mon cœur dira point d'autre nom. Jésus. Mon cœur dira. Mon cœur dira. Mon cœur dira, point d'autre nom.
nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus n'est digne d'être levé, n'est digne d'être glorifié. Ma vie dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, ma vie dira, point d'autre nom. Ton nom ce matin, nous élevons ton nom ce matin, nous adorons ton nom ce matin. Toi qui es notre Père, tu es notre Père, Abba Père, tu es notre Père et tu es notre Dieu. Ce matin, nous voulons adorer toi et toi seul. Ce matin, nous voulons dire qu'à toi et à toi seul soit toute la gloire. Nous voulons célébrer le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus qui libère, le nom de Jésus qui nous a rachetés, le nom de Jésus qui nous a libérés, le nom de Jésus qui nous a restaurés, le nom de Jésus qui est la solution, le nom de Jésus qui est la lumière, le nom de Jésus qui est la vie, le nom de Jésus qui est le chemin, le nom de Jésus qui est la vérité, le nom de Jésus qui est la vie. C'est ce nom-là que nous adorons ce matin, c'est ce nom-là que nous célébrons ce matin. Koroboshenta ya baba, ikarabasonto ribraskanta baba, kerebeshenta rabasaya mama mama, koroboshenta basaya mama mama, ikarabashenta basonto robosaya mama mama, kerebeshenti basonta baba. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 toi qui nous libères, toi qui nous restaures, toi qui es notre force, toi notre salut, Yeshua, 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 nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Yeshua, Yeshua. Point d'autre nom, point d'autre nom que le nom de Jésus. Yeshua. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Reçois nos adorations ce matin, Jésus. Reçois nos cœurs reconnaissants qui s'élèvent à toi ce matin, Jésus. Reçois nos reconnaissances qui s'élèvent à toi ce matin. Reçois nos reconnaissances, Seigneur Jésus. Nous t'adorons de tout notre cœur. Nous t'adorons de tout notre cœur. Nous t'adorons de tout notre cœur. Toi notre Dieu, toi notre Père, toi le Seigneur de nos vies. Nous t'adorons de tout notre cœur.
j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, voici seront confondus, seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle seront réduits à néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, je viens à ton secours. Moi l'Éternel, le Saint d'Israël, je suis ton sauveur. Je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la pâte. Tu les vanneras et le vent les emportera, et un concurrent les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Mais moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je change le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mets dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mets dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Alléluia. Oh, gloire, gloire au ressuscité. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh Jésus, nous sommes reconnaissants. Merci d'avoir triomphé de la mort. Désormais, ce qui triomphait de l'humanité n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que nous participons à ton triomphe. C'est pour cela que tu es devenu humain. Afin de créer une nouvelle race que rien ne pourra arrêter. Et nous en faisons partie grâce à toi. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Et nous t'offrons encore cette offrande d'acclamation. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Louange, hommage, honneur à ton Seigneur. Alléluia. 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 Salue 3 personnes en lui disant félicitations, la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Félicitations, félicitations. La mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Félicitations. La mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Félicitations. Alléluia. Alléluia. La grâce éternelle de la Pâque. C'est cela dont nous allons parler. La grâce éternelle de la Pâque. La grâce éternelle. La grâce éternelle de la Pâque. Apocalypse chapitre 1er, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Alléluia. Jésus-Christ est le témoin fidèle et le premier-né d'entre les morts. Autrement dit, le premier, le tout premier à être revenu de la mort à la vie. Amen.
Apocalypse 3, verset 4. 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le commencement de la création de Dieu. Alléluia. Le commencement de la création de Dieu, l'Amen. Il s'appelle l'Amen et il est le témoin fidèle et véritable. Jésus-Christ est le témoin fidèle et véritable. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet d'un témoin fidèle? Proverbe 14, verset 5. Proverbe 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Jésus est qui? Donc, alléluia. Vous pouvez comprendre quand il dit en vérité, je vous le dis. Amen. Alors, Christ a été témoin de quelque chose. Et il nous invite à prendre son témoignage au sérieux, car c'est la vérité. Ce n'est pas un mensonge. Exode chapitre 12. Nous allons lire plusieurs versets dans ce chapitre. Exode chapitre 12, 1 à 7 d'abord. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Versets 11 à 15. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous avez vu? C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est ça la Pâque, ça veut dire passer par-dessous, par-dessus. Passer par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez, soulignez ça, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous entendez? Ce sera la fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants, perpétuelle. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e sera retranchée d'Israël. Versets 23 à 27. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera,
selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. C'est un usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, c'est les enfants qui posent des questions. Les adultes, parfois, font des choses sans les comprendre. C'est juste parce qu'on le fait. Les enfants ne sont pas comme ça. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de qui? En l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain. Voici l'application maintenant au sein de l'Église. De la même manière qu'Israël devait faire disparaître le levain dans leur maison pendant la semaine qui précédait la Pâque, voici l'instruction que le Saint-Esprit nous donne à travers l'apôtre Paul. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a... Regardez, en Exode 12, ils doivent faire disparaître le levain en vue de l'immolation de l'agneau dans une semaine. N'est-ce pas? Mais nous faisons quoi? Nous faisons disparaître le vieux levain. Pourquoi? L'agneau a été quand? Ne me répondez pas encore. Ils ont immolé leur agneau la nuit du vendredi au samedi. Mais cela a été précédé par une semaine de purification. Mais nous, il nous est demandé de faire disparaître toute mauvaise chose, pas parce que l'agneau va être immolé, mais parce qu'il a déjà été immolé. Et quel agneau? C'est Christ qui est notre Pâque. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné quand? Avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous, et qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur qui? Sur Dieu lui-même. Alléluia. L'agneau, Christ, est l'agneau de Dieu qui a été immolé quand? Avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. 2 Timothée 1, versets 8 à 10. 2 Timothée 1, versets 8 à 10.
N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, quand? Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, quand? Avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence quoi? La vie et l'immortalité. Comment? Par l'onction. Par l'évangile. L'onction est au service de l'évangile. Mais il faut comprendre l'évangile. Et c'est ce que nous avons fait depuis le mercredi. Alléluia. Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste, voyant Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Il ôte quoi? D'où? Du monde, n'est-ce pas? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est comment? Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais l'agneau de Dieu est venu ôter le péché du monde. Et celui qui comprend l'évangile et qui place sa foi en Jésus-Christ échappe à la puissance du malin qui contrôle ce monde, parce que le malin domine le monde à travers le péché. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. Un don gratuit, c'est la grâce. La vie éternelle en Jésus-Christ. En Christ, nous échappons du pouvoir de la mort. Amen. Et nous passons à la vie, c'est cela la Pâque. Amen. Et nous ne sommes plus sous la domination du malin. Amen. Le malin continue d'exercer son pouvoir sur le monde, mais il l'exerce à travers le péché. Et Jésus est venu ôter le péché du monde. Celui qui croit en l'évangile reçoit la grâce de la vie et de l'immortalité. Il échappe donc au contrôle, à l'influence, à la puissance du malin. À travers l'évangile. À travers la foi, la révélation, la compréhension, le témoignage, la confession et la mise en pratique de ce que Christ a accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important ce matin, c'est très important pour nous de comprendre que la Pâque a commencé sur terre pour la première fois en Exode 12. N'est-ce pas? C'est la toute première Pâque en Exode 12. Et Dieu a donné des éléments, des symboles. Il leur a dit, il faut que vous preniez un agneau sans défaut. Vous allez utiliser son sang. Et quand la condamnation passera, là où il y aura le sang, la condamnation passera par-dessus. Là où il n'y aura pas de sang, la condamnation entrera et frappera. Et à cause de cela, le système qui vous contrôle se sentira obligé de vous relâcher. Il vous relâchera même avec des cadeaux, vous suppliant de partir le plus vite possible. Et j'avais anticipé cela en vous disant, quand vous serez en train de manger la Pâque, parce que le sang est au dehors, le sang parle à l'ennemi, mais à l'intérieur il y a une fête. Quand vous serez en train de manger, mangez à la hâte, parce que je connais la puissance de cet acte. Quelque chose va arriver précipitamment.
Ayez vos chaussures à vos pieds. Ayez vos reins sains. Parce que vous n'aurez tellement pas le temps que vous risquez de courir pieds nus. Cet acte spirituel est tellement efficace que je vous promets que la nuit ne finira pas sans que votre bourreau vienne vous supplier et vous demander de partir avec une prime en plus. Mangez-le à la hâte. Soyez déjà prêts pour le départ. Parce que en célébrant de la Pâque, vous venez de recevoir votre visa pour quitter le pays de la servitude et aller dans le pays de l'abondance. Alléluia. Mais la manière dont tu célèbres cette Pâque montre si tu le fais religieusement ou si tu le fais par la foi. Si tu la manges nonchalamment, si tu n'es pas prêt pour le départ, tu montres que tu es dans une tradition. Et cette cérémonie peut ne pas être efficace parce que c'est un acte de foi. Alléluia. Et Dieu leur dit, ce jour-là sera le premier. Ce mois sera le premier. C'est-à-dire qu'à partir de la Pâque, je change votre calendrier. Je change votre histoire. Je ne veux plus que vous avanciez avec le souvenir du passé. C'est votre premier jour, c'est votre premier mois. C'est l'an 0. Oubliez le passé. Parce qu'une nouvelle histoire va commencer. Et quand vos enfants vont vous demander ce qui s'est passé, ne leur racontez pas tout votre périple d'esclavage pendant 4 générations. Vous commencez l'histoire à la Pâque. Alléluia. Vos enfants n'ont pas besoin de savoir comment vous avez souffert. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce changement, ce basculement. Quels souvenirs vous voulez transmettre à vos enfants? Quels sont les récits que vous racontez? Quand vous êtes avec vos amis, vous passez du temps dans la mélancolie ou bien dans les réjouissances? Qu'est-ce qui remplit votre pensée? Vos enfants n'ont pas besoin de ça. Si tu as souffert, c'est pour toi. Tu m'entends? Et tu vas comprendre pourquoi dans la suite. Et Dieu dit, vous allez transmettre à vos enfants ce souvenir, mais attention, vous allez continuer à le faire parce que c'est une loi quoi? Ah, c'est là où ça commence à me toucher. Écoute. Une loi perpétuelle veut dire quoi? À toujours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une loi qui ne s'arrêtera jamais. C'est ça, non, la perpétuité? Ok. À partir de quel moment? Regardez. Si je vous dis que cette feuille est blanche pour toujours, et si je vous dis que cette feuille est blanche éternellement, est-ce qu'il y a une différence? Moi, j'attends. J'aime nous faire réfléchir. Parce que Dieu me fait réfléchir. Si cette feuille était jadis noire et que je la blanchis et que je dis cette feuille est blanche à jamais, on sait que tout son avenir sera blanc. Mais on ne connaît pas son passé. Mais si je vous dis que cette feuille est blanche éternellement, même si vous ne connaissez pas son passé, vous savez qu'avant vous, elle était blanche. D'accord? D'accord.
Maintenant, si je dis que c'est une loi perpétuelle, je suis en train de vous dire qu'à partir de maintenant et à jamais, cette loi restera en vigueur. Mais qu'en est-il de son passé? Est-ce que cette loi a commencé en Exode 12? C'est là où seul le chrétien peut comprendre la grâce éternelle de la Pâque. Parce que leur agneau, la puissance de leur Pâque a commencé en Exode 12. Mais Dieu se référait à quoi quand il les a menés à faire ce qu'ils sont en train de faire? Vous m'entendez? Attendez un peu. Je pense que je peux trouver les traces dans le passé, avant Exode 12. Parce qu'en Genèse 15, Dieu avait raconté à Abraham cette histoire. N'est-ce pas? Et pour que Dieu leur raconte cette histoire, il a fallu d'abord qu'Abraham ait confiance en l'Éternel. Genèse 15, 16. Il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et il lui pose la question, comment reconnaîtrai-je que je le posséderai? Dieu dit, très bonne question. Très bonne question, mon fils. Je veux te montrer. Fais un sacrifice sanglant. Et à l'issue de ce sacrifice sanglant, qui fut le tout premier sacrifice sanglant de l'histoire de la marche d'Abraham avec Dieu, Dieu va lui raconter une histoire. Il dit, sache que ton peuple ira en captivité. Mais à la 4e génération, je les délivrerai par une main forte et ils en sortiront avec des grands biens. Ils sont en train de vivre l'histoire d'Exode 12. Quand Dieu dit ceci est le premier des mois de l'année, pour eux l'histoire commence là. Mais l'histoire avait commencé avec Abraham, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et avec quoi Dieu était en train de connecter Abraham? Dieu était en train de connecter Abraham au premier sacrifice sanglant d'Abel. N'est-ce pas? Et Dieu avait connecté Abel à quoi? Au premier sacrifice sanglant dans le jardin de qui? De Dieu lui-même. Et quand Dieu a fait le premier sacrifice sanglant dans le jardin, il était en train de penser à quoi? À son agneau qui était immolé avant la fondation du monde. Donc, quand vous lisez la Bible, vous voyez que le diable est toujours en retard. Quand ce pharaon-là s'est réveillé en Exode 1 et qu'il s'est dit, ce peuple devient trop nombreux, montrons-nous rusés, n'est-ce pas? Mettons-les sous le joug de la servitude. Il ne savait pas qu'il était en train d'exécuter ce que Dieu avait prévu. Les ennemis s'assemblent pour faire un complot, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'exécuter le plan de ta bénédiction. Alléluia! Tout ce que nous avons à faire, c'est d'avoir confiance en Dieu. Quand tu témoignes ta confiance en Dieu, Dieu se permettra de te raconter les aspects négatifs de ton histoire. Mais attention, quand Dieu raconte une histoire, ne t'arrête pas tant qu'il ne s'est pas arrêté. Dieu, quand il a quelqu'un qui lui fait confiance, il va tout lui dire. Il va lui dire, écoute, de bonnes choses vont t'arriver. Voici le pays que je t'ai donné. Marche dessus, pavane dessus. Il est déjà à toi. Mais comme je suis honnête et que je suis sincère, à un moment donné, l'affaire va se gâter. Mais ça ne sera qu'apparent. Parce qu'il faut que ça se gâte pour que je t'emmène plus loin. Ce n'est qu'apparent. Satan a toujours eu peur du sang. Quand le tout premier homme a découvert la puissance du sang, Satan l'a supprimé tout de suite. Et écoutez-moi, Satan ne peut pas toucher à un homme qui a découvert la puissance du sang. Mais il va passer par son frère, un charnel, pour l'atteindre. Parce que dès que tu touches au sang, tu deviens invincible. Aucun esprit ne peut te toucher, mais un humain peut te toucher. Mais quand Dieu laisse faire, quand
Quand Dieu permet à ce qu'un humain te touche, c'est parce que ça fait partie du plan. Dis à quelqu'un, ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Parce que quand Dieu est en train de dire que c'est une loi perpétuelle, il ne parle pas à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Parce que l'éternité n'a ni commencement ni fin. Quand tu parles d'éternité, il n'y a pas de point de départ. C'est une loi perpétuelle parce qu'elle a commencé avant la fin du monde. Elle a atterri en Exode 12 et elle continuera. Et nous serons au ciel dans l'éternité. Pourquoi? Grâce au sang de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. La grâce de la Pâque est éternelle. La grâce de la Pâque est éternelle. Donc arrête de te lamenter. Tu n'es pas le premier à souffrir, d'accord? Ce qui t'arrive n'est pas une nouveauté pour Dieu. Il a aidé des gens qui ont vécu pire que ça. Et il va t'aider toi. Et il aidera d'autres personnes après. Tu n'as pas besoin de susciter la pitié parce que tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Mais aie confiance en lui et il ajoutera ton nom dans la liste de ceux qui auront une histoire à raconter. Vous savez, la grâce et la miséricorde n'ont rien à voir avec la pitié. Lisez bien la Bible. Le peuple d'Israël est en train de croupir, de gémir dans la souffrance. Mais Dieu les a exaucés parce qu'il se souvient d'Abraham. Dieu n'est pas sentimental, il est esprit. Il n'est que derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'intervient pas parce que tu pleures trop. Dieu intervient parce que tu lui fais confiance. Les larmes ne touchent pas Dieu, mais c'est la foi qui le touche. Alors arrêtez d'être sentimental, parce qu'un sentimental est charnel, et un charnel est un cousin de Caïn. Mais Dieu aurait dû protéger Abel qui a découvert la puissance du sang. Pourquoi a-t-il permis qu'Abel meure sans le transmettre? Dieu dit, mais je ne suis pas dépourvu. Vous m'entendez? Il dit, dans mon plan, il n'y a pas d'imprévu. Écoutez-moi, Dieu m'a dit de vous dire, je l'ai écrit ici. Il dit, va dire à mon peuple que je n'improvise jamais. Je ne m'adapte pas aux circonstances. Je ne réajuste pas mon plan. Pourquoi? Parce que ce serait avouer que je ne suis pas omniscient. Dans le budget de Dieu, il n'y a aucun poste pour les imprévus. Tout est prévu dans les moindres détails. Il n'improvise jamais. Il n'improvise jamais. Donc la Pâque 12 était prévue. Exode 12 était prévu. Tout était prévu. Dis à quelqu'un, tout était prévu. Dieu ne se réveille pas un matin et dit, voyons voir, mon Dieu, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? La situation s'est gâtée, mon Dieu. Tout était prévu. Il n'y a aucun poste pour l'imprévu dans son budget. Car son sang est plus riche que tout l'argent et tout l'or du monde. Donc Dieu a un budget. Chaque poste a un chiffre du sang. Le nombre de zéros est infini. Il ne peut pas jamais être dépourvu. Mais il n'improvise jamais. Exode 12 était prévu. La grâce d'Exode 12 n'a pas commencé en Exode 12. Elle n'a même pas commencé dans le jardin. Lucifer est une créature. Il n'est pas éternel. Alléluia. J'aimerais parler à un Job ce matin. À un Job qui se lamente. Dieu va te poser des questions. Ouvre-moi Job 38. Tu dois répondre à ces questions. D'accord? Si tu penses que ce qui t'arrive est nouveau, tu vas me répondre à ces questions. Exode, Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Ça veut dire quoi? Un dessein, c'est quoi? C'est un plan, d'accord? Rabaissons ça. Il dit, mais qui est en train d'obscurcir mes plans? Oh, Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Quel genre de Dieu tu es? Tu vois tout ce que je viens de subir? Donc tu es en train de dire que mes lamentations sont en train de mettre de l'obscurité sur ton plan? Et tu es en train d'essayer de me dire que c'était dans ton plan? Et que mes lamentations t'empêchent de voir la suite? Qu'est-ce que tu avais prévu après? C'est ce que tu essaies de me dire, Dieu? Quel genre de Dieu tu es pour prévoir de telles catastrophes?
Dieu dit, je te répondrai après, parce que tu as interrompu mon histoire. Alors je veux faire l'insensé comme toi. Je descends à ton niveau. Réponds-moi à ces questions. Réponds-moi. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Oh! Discours sans intelligence? Job n'a pas raison de se lamenter? Quel genre de Dieu tu es? Il dit d'accord, puisqu'on ne se comprend plus, je descends à votre niveau, mais tu me réponds, hein? Parce que si tu veux qu'on devienne des collègues dans le domaine du raisonnement, alors on va faire un jeu. Tu poses une question, je réponds. Moi aussi, je pose une question, tu réponds. Puisqu'on est des collègues, puisque tu commences à me donner des leçons, on va faire ce jeu-là ensemble. Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu me répondras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Oh Dieu, tu commences trop vite, tu as commencé très loin. Commence hier. Moi, je suis né dans les années 70. Non. Il dit, ok. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Verset 12. Depuis que tu existes. D'accord? Vous voyez? Donc Dieu vient maintenant à la naissance de Job. Depuis que tu existes. As-tu commandé au matin? Oh, Seigneur, je pensais que c'est normal que le matin arrive. N'est-ce pas? Il eut un soir, il eut un matin. Il dit, ah bon? Ne sais-tu pas qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il n'y avait donc pas de matin. Il n'y avait que nuit et nuit et nuit et nuit. Qu'est-ce qui a fait pour que ça change? Oh, tu dis aujourd'hui c'est le jour de mon malheur. Ah bon? Le jour que Dieu a créé? Toi tu dis le jour de ton malheur? C'est toi qui as créé ce jour? Avez-vous vu Dieu créer le malheur? Avez-vous vu Dieu quand il a créé dire que ce n'est pas bon? Ah, on va recommencer, chiffonnons ça, jetons dans la poubelle. Dieu sait faire ça? Oh, je pensais que le matin arrivait comme ça. Il dit, ah bon? Donc, l'école maternelle même, tu ne sais pas. Et tu veux contester avec moi. Tu étais où? Vous êtes calme maintenant? Vous savez pourquoi Dieu n'a pas... Écoutez-moi. En Exode 12, Dieu n'a pas exaucé Israël. Vous entendez? Mais Dieu s'est souvenu de qui? D'Abraham. Pourquoi il ne les a pas exaucés? Parce que s'il devait entendre leurs paroles, gémir, ça veut dire quoi? Se lamenter, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui gémit et qui se lamente, il ne demande rien en fait. Vous savez ça, non? C'est pour ça que Dieu ne les a pas exaucés. Et vous savez, parfois on ne gémit pas, mais on prie, on demande des choses. Et Dieu, si Dieu doit exaucer toutes nos prières, nous n'allons pas atteindre le maximum qu'il veut. Écoutez-moi, si Dieu avait exaucé Joseph, quand ses frères l'ont attrapé, quand ils l'ont jeté dans le trou, Joseph serait retourné chez son père, n'est-ce pas? Comme il parlait trop, il allait tout raconter. La famille allait être divisée à jamais. N'est-ce pas? Mais la famine viendrait sur toute la terre. Et Jacob, et Joseph, et ses frères mourraient. Et la promesse faite à Abraham allait s'arrêter. Donc Dieu ne devait pas exaucer Joseph.
Regarde, Jésus le dit très bien à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, je commanderais, il me donnerait quelques légions dans le monde. Si Jésus avait fait ça, c'est fini, nous ne serions pas là. Regarde, quand on est venu attraper Jésus, on dit on cherche Jésus de Nazareth, il dit je suis, tout le monde tombe. Pierre prend une épée, il coupe l'oreille, il voulait défendre Jésus. Mais Jésus dit, ne me défendez pas, laissez-moi être livré à ce plan. Laissez-moi. Personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la répandre, mais je choisis de la donner. Pourquoi? Parce que là, nous sommes au chapitre 39. C'est l'avant-dernier chapitre. Si je montre mes exploits, l'histoire va s'arrêter là. Ce sera un exploit terrestre, passager. Mais si je laisse Dieu continuer son histoire, ça sera une histoire céleste, éternelle. Vous entendez? Tu étais là? Qui était là quand Dieu a fait tout ça? Verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ah bon? On va lire un verset juste pour le fun, j'ai beaucoup aimé. Verset 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu le dépôt de grêle que je tiens en réserve pour les temps de la détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Donc Dieu a un dépôt où il a mis des grêles. Vous ne croyez pas ça? C'est où? Dieu a un dépôt où il y a la neige. Hein? Il dit, j'enverrai la pluie comme bénédiction, n'est-ce pas? Donc la pluie n'est pas le résultat de l'évaporation. C'est parce qu'il dit une loi spirituelle qui parle à la terre, la loi du ciel, et qui dit au sol, faites monter la vapeur afin qu'il pleuve. S'il n'y a pas la loi du ciel, la terre ne fonctionnera pas. Et de temps en temps, il nous fait des clins d'œil. C'est la saison de la pluie, mais 2 semaines, il ne pleut pas. Clin d'œil pour vous dire, attention. Il faut comprendre ça. Parce que quand l'homme commence à devenir intelligent, il vient donner des leçons à Dieu. Va au village. Ton grand-père qui n'est jamais allé à l'école a des choses à t'apprendre sur la vie. Il ne connaît peut-être pas quelle science dont vous êtes fiers. Hein? C'est quoi? La thermodynamique, mécanique quantique. Regarde même comment ça sonne. Mais il a des leçons sur la vie. J'aime écouter les vieux. J'aime écouter les gens qui ont vécu. Je parlais avec un monsieur cette semaine qui est passé par des temps difficiles. Quand par la grâce de Dieu, il est sorti de là. Et que j'ai commencé maintenant à fixer sa vie dans la parole. Je lui dis, monsieur, si vous voulez que ça ne se répète plus, voici une fondation qui résiste à n'importe quelle tempête. Alors il était en train de m'écouter. Je lui dis, est-ce que tu m'écoutes? Répète ce que je dis. Répète. Et puis il me dit, fils, j'ai de l'expérience dans la vie. Je lui dis, monsieur, si c'est l'expérience qui suffisait dans la vie,
les personnes âgées seraient les plus riches, les plus sages. Il y a quelqu'un qui est plus expérimenté que tout le monde. Il s'appelle l'Ancien des jours. Et il nous a donné des principes dans son livre. Il a tout vu. Il sait exactement ce qui se passe quand les choses commencent et quand elles s'arrêtent. Et lui, il a un plan qui englobe tout ça. Il n'est jamais surpris par rien. C'est pour ça qu'il n'improvise jamais. Parce qu'il est omniscient. La Pâque d'aujourd'hui était prévue avant la fondation du monde. Vous m'entendez? Tu étais là? Mais vous savez quoi? Quelqu'un était là. Au commencement était la parole. Vous savez ce que ça veut dire? Au commencement était la parole. Où que tu commences, la parole a commencé avant. Quoi qu'il arrive, la parole était avant ça. Et il sait pourquoi c'est arrivé. La parole était toujours avant ça. Et il était avec quelqu'un qui est Dieu. Et il est le témoin fidèle. Alors écoute-le. Parce que ça fait partie du plan. Dieu a des desseins. Le seul témoin quand il faisait ses plans dans l'éternité, c'est lui. Alors il s'appelle la parole. Ça veut dire quoi la parole? Il y a le mot parler dedans. Il n'est pas muet. Il n'est pas muet. Vous m'entendez? Il s'appelle la parole pour vous dire qu'il n'est pas muet. Il ne garde pas ses secrets. Imaginez qu'il y ait une scène de crime. Tel frère, non pas frère, un frère ne peut pas faire ça. Tel monsieur bizarre tue un autre monsieur bizarre. Mais il y a un témoin qui était là. Mais qui est sourd, qui est muet. Il va raconter comment? Arrêtez de me dire qu'il va écrire. Arrêtez ça. Arrêtez d'embrouiller mon histoire. Comprenez le fond de la pensée, d'accord? Je fais ça pour que tu restes dans l'esprit. Mais celui qui était avant, qui a assisté à toutes les scènes, qui a vu le plan de Dieu, parce que avant de construire une maison, on fait quoi? Dieu dit, il a posé les fondations de la terre. Il était là quand Dieu a posé les fondations. Vous entendez le mot fondation? On pose des fondations parce qu'on a un plan. Et on fait un plan, pourquoi? Parce que j'ai 3 enfants, je veux une maison avec 3 chambres de mes 3 enfants, une grande chambre pour les parents, une chambre... Non, j'ai un plan, vous comprenez? J'ai un plan. On ne pose pas de fondation quand on n'a pas de plan. Et le témoin était là quand Dieu faisait le plan. Il n'avait encore rien fait, mais le témoin savait pourquoi Dieu faisait tout ça. Et quand un rebelle s'est élevé dans le ciel et qu'on l'a chassé, le témoin avait vu tout ça. Quand le rebelle est venu embrouiller les gens sur la terre, le témoin avait vu. Le témoin à côté de Dieu, il voit que Dieu est tranquille. Il dit, papa, je te connais, ça fait partie du plan. Alléluia, ça fait partie du plan. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de l'écouter. Parce qu'il s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Je ne sais plus comment je peux faire pour désespérer. Vous ne croyez pas, hein? Demandez à ma femme. Il y a un divorce total entre mon raisonnement et mon cœur. Ils ont divorcé à jamais. La tête ne peut plus me dire quoi que ce soit qui m'emmène à désespérer. Mais pourquoi Dieu a gardé cette tête? Pour que le cœur le rééduque, afin que par lui, il puisse vous parler. Tout ce que je sais, je n'ai pas besoin de le savoir avec le français. N'est-ce pas? Parce que tant que j'ai compris, c'est dans mon cœur. Mais Dieu n'a pas coupé cette tête pour qu'il puisse vous parler, vous. Et à des millions qui doivent m'entendre. Vous entendez? Je n'ai pas besoin de cette tête pour vivre. Je n'ai pas besoin de ces yeux pour voir. Parce que je marche par la foi. Et non par la vue.
Pour ma vie, je n'ai plus besoin de ça. Parce que le juste vivra par la foi. Mais il a gardé ça pour vous. Vous comprenez ça? Il m'a appelé au ministère. Il a confirmé mon appel par un songe. Parce que quand il m'a parlé, que je donnais trop d'arguments, il m'a donné un songe. Où j'étais en train de me noyer. Mais dans le songe, mon meilleur ami était à côté. Et il ne s'inquiétait pas. Et quand je suis sorti de là, il m'a donné l'interprétation. Il dit, si cette noyade allait te tuer, tu sais combien ton ami t'aime? J'ai dit oui. Il allait paniquer. S'il ne panique pas, c'est que cette noyade ne va pas te tuer. Les 12 prochaines années de ma vie ont été une noyade. Est-ce que je suis mort? Vous m'entendez? Dieu n'est pas touché par les sentiments, hein, qu'on se le dise en face. Hein. La Pâque n'est pas un fait sentimental. Hein. C'est un acte spirituel. Alléluia. Quelqu'un entend la voix du Seigneur ce matin. C'est une grâce éternelle, la Pâque. Elle n'a jamais commencé, c'est pour cela qu'elle ne finira jamais. Amen. Amen. Alors je termine par un mot que Dieu utilise. Il dit célébrer. Vous entendez? Vous entendez? Il dit célébrer. En mon honneur, en l'honneur de l'Éternel. Ah bon? Vraiment, je prie que la parole vous parle comme elle me parle. Parce que franchement, si Israël doit fêter la Pâque, il va fêter quoi? Le fait qu'il soit sorti, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est leur joie, c'est leur délivrance. Dieu dit, attention, je veux que cette fête soit en mon honneur. Comment Dieu, tu n'as jamais été esclave, tu n'as jamais... Il dit, c'est ma gloire que vous alliez bien. Ne vous arrêtez pas à votre bien-être. C'est ma gloire, c'est ma joie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoute, si quelqu'un t'a fait du bien et tu l'oublies, tu vas te pavaner tout seul. Le jour où ça va chauffer, tu vas revenir, il va te dire quoi? Souviens-toi la dernière fois. Mais comme il est bon, il va faire encore. En son honneur. Ça veut dire quoi? Papa veut que nous comprenions ceci. Je répète, papa veut que tu comprennes ceci. Quand tu es en prison et que tu souffres, il souffre plus que toi. Et quand tu sors de la prison et que tu vas mieux, il est plus content que toi. Il a tout intérêt à t'aider. Et quand il t'a aidé, célèbre-le. Vous m'entendez? Célébrons-le. Pourquoi? Le mot célébrer ici dans le grec veut dire fêter. Mais ça c'est vraiment insignifiant. Ça voudrait dire ceci. Honorer et respecter l'auteur de cette fête. Autrement dit, si tu te dis, bon, moi je ne veux pas fêter, tu le déshonores. Quelqu'un a compris ça? Alors, Pâques 2019 m'a trouvé dans des situations, Aujourd'hui, je n'ai aucune raison de me réjouir. Tu l'as déshonoré. Vous entendez? Vous savez qu'il y a des pays où le vote n'est pas un droit, mais un devoir. Et que si tu ne vas pas aux urnes, tu as commis un délit. Et dans ce pays-là, on dit, si aucun candidat ne t'intéresse, va t'abstenir. C'est-à-dire, va mettre le quoi? Le bulletin d'abstention. Il dit, mais si je m'abstiens, je dois m'arrêter là. Il dit, non,
tu déshonores l'État qui a engagé des millions pour organiser ça. Tu déshonores la Constitution qui a approuvé ces candidats-là. Donc tu te places au-dessus de ceux qui ont dit, écoutons-les quand même. Pour qui tu te prends? Alors c'est un délit. Par contre, si tu n'es pas d'accord, viens l'exprimer. Et c'est ce que Dieu me dit ici. Dis à quiconque, s'il y a quelqu'un ici, vous m'entendez? S'il y a quelqu'un ici qui peut fournir à Dieu une seule raison qui lui donne le droit de ne pas célébrer la Pâque, qu'il vienne le dire. Et je lui parlerai comme à Job. Et tu répondras à ces questions. Tu auras affaire aux témoins fidèles. Donc la Pâque, la célébration de la Pâque n'est pas une option. Vous avez dit, mais Dieu est comme ça. Écoute, quand Dieu a immolé son agneau pour ton bien, il t'avait demandé. Hein? Dieu est souverain pour notre bien. Toujours. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Pourquoi? Et je termine par là. Parce que la célébration est une loi spirituelle. Les meilleures lois de Dieu sont éternelles. Sa parole est éternelle. D'accord? D'accord? Mais c'est la célébration qui actualise ses faveurs éternelles dans le temps. Par la célébration, tu attrapes les grâces de Dieu qui sont en train de survoler le temps. Tu les attrapes et tu les actualises dans ton temps. Vous comprenez ça? Vous comprenez pourquoi parfois en Israël, Dieu leur a dit, pour cette guerre, pas besoin de combattre. Chantez seulement. Parce que dans le plan, il était écrit que vous entrerez dans Jéricho. C'est écrit éternellement. Et c'est dans l'air. La célébration va actualiser ça dans ta situation. Et les murailles vont s'écrouler. Vous comprenez pourquoi Dieu n'aime pas l'incrédulité? Parce que l'incrédulité vous fait passer à côté de solutions divines qui sont dans l'air. Vous comprenez? La tristesse bouge ton entendement spirituel pour recevoir la parole de foi qui va tout changer. Alléluia. La célébration n'est pas une tradition. C'est un acte spirituel. Amen. C'est un acte spirituel. Amen. Quel que soit le jour, quelle que soit la servitude, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'oppression, l'adversité que tu traverses, ça fait partie du plan. Mais dans le plan, il y a la solution divine. Comment tu y entres? En lui faisant confiance et en le célébrant. Et la grâce de Dieu va descendre sur ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Et il y aura un changement aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je déclare un changement radical aujourd'hui dans le nom de Jésus. Un changement radical. Parce que la Pâque n'est pas une promesse, c'est un fait. Un changement radical est en train de se mettre en place maintenant. Un changement radical est en train de se mettre en place. Un changement radical est en train de se mettre en place. Que le courant de ta vie entre dans les flots de la grâce maintenant. Et que les flots de la grâce t'importent dans la direction de l'histoire divine. Dans la direction du plan de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Que les circonstances, les vents et les tempêtes de circonstances ne t'emportent plus dans le découragement, dans la détresse, dans le désespoir, mais que les flots de la grâce, que les fleuves de la grâce viennent résister à ces circonstances et t'emportent dans la bonne direction de la foi, de la confiance en Dieu et de la victoire maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, car l'agneau a déjà été immolé avant la fondation du monde. Dieu avait donné sa réponse avant ton premier problème. Dieu avait donné sa solution avant ton premier problème. Et le témoin fidèle est là pour dire, ce n'est pas ce qui était prévu dans le plan. On va restaurer toutes choses maintenant. Je décrète la restauration dans le nom de Jésus. Je décrète la restauration maintenant dans le nom de Jésus. Je décrète la restauration maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maintenant, commence à parler à ton âme. Dis à ton âme de ne plus t'alourdir. Tu vas célébrer le Seigneur. Tu vas célébrer le Seigneur. Tu dis à ton âme que tu ne vas pas être son ami dans toutes les choses qui t'alourdissent, dans toutes les choses qui te découragent. Dis à ton âme que ce n'est pas elle de te guider, mais c'est ton cœur, ton esprit, par la foi, qui guide, car en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. Et le souffle de Dieu est dans ton esprit, pas dans tes pensées, pas dans ton intelligence. L'esprit de Dieu habite dans ton esprit. Ton corps n'est qu'un tabernacle, mais le lieu saint où il habite, c'est ton esprit. C'est ton esprit. Et si quelqu'un est en train de dire, mais avec quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Je dis, regarde à la croix. Regarde au sang de Jésus. S'il est vrai qu'il est mort, s'il est vrai qu'il a dit que tout est accompli, et si davantage il est ressuscité, comment peux-tu échouer? Comment peux-tu ne pas recevoir? Il est l'amen de Dieu à toutes ses promesses. Il n'est pas que le témoin fidèle, mais il est l'amen. Il est l'amen. Il était témoin de ce que Dieu avait prévu. Et il dit amen pour toi ce matin. Il dit papa, c'est le moment, c'est le temps. Change le cours de l'histoire maintenant. Jésus est l'amen. Jésus est l'amen. C'est pourquoi par lui, nous aussi, nous disons amen. Nous sommes d'accord avec papa. Nous savons qu'il avait tout prévu. Alléluia. Oh, gloire à notre papa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas dans la tombe, mais il est ressuscité. Il est ressuscité et il regarde. Les choses doivent se passer telles qu'il a prévu, telles qu'il avait pourvu. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. À moins que tu refuses de croire. Mais je te dis, il n'y a pas une possibilité que ça soit autrement. Ça ne peut pas être autrement. Je refuse que ça soit 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 autrement. Papa, je ne sais pas pourquoi tu as permis ça, mais je te rends grâce parce que j'ai confiance en toi. Je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce. J'aurais aimé que ça se passe autrement, mais ce n'est pas moi qui décide. Et je dis, Père, s'il y a une prière que je fais qui ne cadre pas à ton plan, ne m'écoute pas. Ne m'écoute pas, papa. Continue ton plan, car ton plan est le meilleur. Père, nous ne sommes pas réunis ici pour t'imposer notre volonté, mais solennellement au nom de Jésus, nous disons que ta volonté soit faite. Nous avons confiance en toi, que ta volonté soit faite.
Ne nous écoute pas, papa. Écoute Jésus. Écoute Jésus. Regarde à ton plan. Regarde à ta parole. Regarde à ta parole. Regarde à ta parole. Regarde à ton plan, papa. Nous ne voulons pas obscurcir tes desseins. Nous proclamons la lumière sur tes desseins. Par la foi, par la foi, par la foi. Oh, dites votre confiance en Dieu ce matin. Dites-lui votre confiance. Ne lui donnez aucune leçon. Dites-lui votre confiance. Nous n'avons aucune leçon à te donner, Père. Nous avons tout à apprendre de toi. Tout à apprendre. Nous allons nous asseoir en signe de confiance. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi ton marchepied. Je veux que dans ton cœur, avec les yeux de ton cœur, que tu puisses avoir cette vision. Voici la vision que l'Esprit me dit de te communiquer maintenant et que tu reçois par la foi. Là où tu es assis, sache que Christ Attendez. Ça c'est ma main gauche, ça c'est ma main droite. Si quelqu'un est assis à ma droite, c'est que je suis assis à sa gauche. Je suis assis à sa gauche. Alors je veux que tu ne perdes plus jamais de vue cette vision. Christ restez calme. Frère Max, tu peux venir. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Si frère Max est à ma droite, n'est-ce pas? Donc moi je suis à sa gauche, ok? Vous comprenez? Mais le problème c'est que sa main droite est libre. N'est-ce pas? Et la main de l'action, c'est toujours la droite. Voilà le problème. Je suis à sa gauche, mais sa main d'action est libre. Pourtant, j'ai dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que mais je n'ai pas muselé sa main d'action. Voilà le problème. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que
Vous savez, parfois, nous répondons à la parole. Et nous croyons, nous pensons nous-mêmes que nous croyons. C'est en Genèse 15, Dieu a fait l'éloge de la foi d'Abraham. En Genèse 12, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Mais l'éloge ultime, c'était en Genèse 22. Et regardez l'homme, il était toujours capable de faire certaines choses. Personne n'a réussi comme Christ en cela. Et c'est pour ça que c'est lui l'exemple. Dieu n'a pas muselé ta main droite. Mais il est assis à ta gauche. Et il dit jusqu'à ce que, si tu lui fais confiance, tu ne vas pas agir. À moins qu'il te dise, fais ceci. Et la première croyante, notre sœur Marie a dit ça. Faites ce qu'il vous dira. Autrement dit, tant qu'il n'a rien dit, ne faites rien. Assieds-toi à ma droite. Mais ta droite est libre. Mais dis assieds-toi, c'est-à-dire quoi? Reste en Europe. Vous voyez? Reste en Europe. Alors, le calme intérieur, c'est ce qui t'empêchera d'agir par toi-même. Mais pour conserver ce calme intérieur, il ne suffit pas d'être conscient que Dieu est avec toi. D'accord? Voici ce que tu dois être conscient en plus. Parce que la plupart d'entre nous sont conscients que le Seigneur est avec eux. D'accord? Mais tu dois être conscient de ceci. Assieds-toi à ma droite. Donc Dieu est en train de dire, tu es mon bras droit. Tu dois apprendre que Dieu veut nous amener à une relation réciproque de confiance. Alléluia. Alléluia. Alors, frère Max va prier pour nous. Il va faire une prière pour l'église. Et après ça, nous allons chanter Il est vivant. Nous allons célébrer la Pâque. Tout simplement. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Les deux mains vers le ciel. Éternel, voici ton peuple. Depuis mercredi, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, dans ta présence. Dans ta présence, nous sommes. Tu nous as parlé avec beaucoup d'exemples, avec beaucoup d'images, au travers de ton serviteur. Encore maintenant, le summum, tu nous dis, de te faire confiance. Que par la confiance que tu as envers nous, nous devons te faire confiance. Parce que par ta confiance, tu nous as mis à ta droite. Et comme depuis le commencement à la création de l'homme, tu nous as donné la liberté de choisir. Tu as laissé notre main droite libre pour voir si nous allons t'obéir, si nous allons attendre. Seigneur, beaucoup de destinées ont été détruites parce qu'ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas fait confiance. Comme ça, Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour ton peuple, ô Éternel, que chacun de nous apprenne à te faire confiance.
Confiance, les yeux fermés. Confiance, les yeux fermés. Confiance, les yeux fermés. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. La confiance, Seigneur. Par le Saint-Esprit, qu'on apprenne à te faire confiance. Seigneur, je prie pour ton peuple, Seigneur. Que ça soit une semence semée ce matin dans nos cœurs. En apprenant à te faire confiance. À te faire confiance. Seigneur, sois béni. Sois exalté pour ton peuple. Ton peuple acquis chèrement à la croix, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton peuple. Pour ton peuple, Seigneur. Seigneur, que la confiance soit au centre. Au centre, Seigneur. Que nous ayons, Seigneur, dans notre conscience que nous sommes à ta droite et que tu es à notre gauche. C'est une position, Seigneur. Une position stratégique. Une position de victoire. Mais c'est à nous de te faire confiance. Et d'attendre. Dans le calme et dans le repos. Merci, Seigneur. Parce que le Saint-Esprit va le faire. Parce que le Saint-Esprit va travailler en chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.